Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo. Comme son nom l'indique, je vais vous apprendre à réaliser une couverture pour bébé. Alors cette couverture, ça va être une couverture très simple à réaliser. J'ai décidé tout simplement de réaliser ce tuto parce que vu le temps en Belgique et vu le temps en France ou même ailleurs, je sais qu'on est dans l'hiver et que l'hiver est vachement froid et piquant. En tout cas en Belgique on n'a pas de neige, c'est clair. Mais je sais qu'en France, il y en a qui ont déjà de la neige et je trouvais que c'était sympa de vous faire ce tuto de la couverture très simple à réaliser qui en plus elle est réversible. Donc voilà, ici comme vous pouvez le constater, à l'intérieur j'ai mis un petit coton avec des petits flocons. Je trouvais que c'était de saison et que c'était assez joli. Et de l'autre côté ici j'ai mis un joli minky. Donc en soi la couverture est réversible, vous pouvez la mettre dans le sens que vous souhaitez. Et bien entendu, vous pouvez également travailler avec les matières que vous souhaitez. N'oubliez pas aussi que je suis formatrice pour Enjoy Couture. Donc si vous avez des soucis avec les bases de la couture, n'hésitez pas à aller dans la description. Il y a le lien qui vous amènera vers le programme de la formation qui vous détaillera tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser en commentaire. Je ne suis pas plus longue, je vous laisse directement avec la pratique. Pour la réalisation de la couverture bébé et doublé, vous allez voir que c'est très simple. Vous avez besoin du patron qui se trouve juste ici et que vous pouvez retrouver dans la description. Donc vous avez le lien de téléchargement. Ensuite, vous avez besoin également d'un tissu polaire ou minky, ça dépend ce que vous souhaitez pour la couverture. Et ensuite, moi j'ai pris un coton, mais vous pouvez bien évidemment prendre également un jersey. Alors le mieux, c'est de prendre un jersey si votre tissu polaire est élastique, comme ça au moins vous travaillez deux matières élastiques. Moi ici, je n'avais pas de jersey qui pouvait rentrer dans les thèmes, dans la couleur plutôt de mon minky, donc j'ai plutôt décidé de prendre mon coton. On va maintenant passer à la pratique. Vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. On va commencer par couper notre polaire. Alors, comme vous pouvez le constater ici, vous avez le contour du patron avec les angles coupés sur l'extérieur. Ici, vous avez le pli du tissu. Et ensuite, à l'intérieur, vous avez une grande ligne noire continue. La ligne noire continue, ce sera pour couper votre coton, donc votre doublure. Tandis que le contour avec les lignes que vous voyez, donc les tout petits points, les petits pointillés du contour, là c'est pour l'extérieur. Donc quand je dis l'extérieur, c'est pour le polaire. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre en pli de tissu, endroit contre endroit, et on va venir couper cette première pièce. Une fois qu'on a découpé la partie extérieure de notre couverture, on va maintenant plier le patron pour éviter de devoir couper ou de décalquer le patron. Donc c'est-à-dire qu'on va plier sur les lignes que vous voyez juste ici pour l'intérieur de notre couverture. Donc en fait ces lignes-là vont servir à découper l'intérieur de la couverture. Et donc comme vous avez pu le constater, j'ai coupé au bord du patron parce que c'est bien écrit que les marges de couture sont déjà comprises dans le patron. Donc on met bien ça sur le côté. Et on plie comme ceci. Hop. Et vous avez le nouveau patron, c'est-à-dire le patron intérieur qui se fait toujours en pli du tissu. Donc on prend notre coton ou notre jersey. On met bien endroit contre endroit, lisière contre lisière. Alors ici, si on veut gagner du tissu, petit conseil, à place de mettre lisière contre lisière, on le plie de la façon à ce que, je vais vous montrer, hop. On le plie de la façon à ce que quand je viens mettre mon patron au-dessus en pli de tissu, j'ai encore pas mal de tissu sur le côté. C'est-à-dire que si j'avais plié en pli de tissu lisière contre lisière, j'aurais perdu ce morceau-là, il ne m'aurait plus servi à rien parce que j'aurais découpé en plein milieu tout simplement de mon tissu. Donc ici, je me positionne correctement, bien en pli de tissu et je vais couper.
nous avons découpé l'intérieur de notre couverture. On va maintenant passer à la couture. Donc on va mettre l'intérieur sur le côté, hop, comme ceci. Et on va reprendre notre petit Minky. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va épingler. Donc je vais vous montrer. On ouvre le Minky. Alors ce que je vais vous montrer ici, vous allez le répéter 4 fois. C'est-à-dire que sur notre couverture, on a 4 côtés coupés comme ceci. Donc 1, 2 et 2 de l'autre côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre endroit contre endroit, comme ceci. Donc vous voyez, vous prenez l'angle comme ceci. On se met endroit contre endroit. On met 2 petites épingles et on va venir piquer seulement le long comme ceci. Hop, voilà. Comme ceci, on va venir piquer à 1 cm pour les 4 angles. Donc ça, c'est la première étape qu'il faut faire pour réaliser votre couverture. Je dis la première étape. Maintenant, vous pouvez également, comme première étape, d'abord surjeter toute votre couverture et également surjeter votre coton ou votre jersey si c'est une matière qui s'effiloche. Si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas obligé de le surjeter. Voilà, ça vous faites comme vous voulez. Donc moi ici, je vais épingler directement mes angles et ensuite passer à la machine. Une fois que vous avez cousu les coins, on va les ressortir comme ceci et les retourner. Donc on fait les 4 bien correctement. Et on va venir maintenant introduire à l'intérieur notre tissu, donc c'est-à-dire soit votre jersey, soit votre coton comme moi. Alors, petite astuce, vous prenez votre mètre ruban et vous venez correctement mesurer pour que chaque côté soit les mêmes. Donc c'est-à-dire qu'ici on a 6 cm, et bien on plie bien à 6 cm partout. On vient ouvrir, hop, comme ceci, notre tissu. Et on vient l'introduire en dessous, comme ceci, de notre Minky. On met bien les coins dans les coins et inversement. Une fois qu'on a bien mis notre coton, sans faire tomber votre mètre c'est mieux, votre coton à l'intérieur, on va maintenant pouvoir épingler tous les contours en prenant bien soin de ne pas rebouger la marche que vous avez faite juste ici. Une fois que tout a été épinglé, on passera à la machine et on viendra tout simplement faire un point zigzag sur tout le contour de notre carré intérieur. Une fois que vous avez tout épinglé, vous allez maintenant faire un point zigzag sur les 2 tissus. Alors pour cela, il faut que tout simplement la jointure entre les 2 tissus soit en fait sur votre ligne de repère au centre de votre pied pour que votre point zigzag puisse faire un point sur le coton, un point sur le Minky. Et vous faites ça comme ça, tout le contour de la couverture et puis vous aurez votre jolie couverture. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, pour réaliser cette couverture, le tuto n'était vraiment pas très compliqué du tout. Néanmoins, si vous avez encore des difficultés avec les bases de la couture, n'hésitez pas à aller dans la description, vous avez le lien d'inscription pour pouvoir vous inscrire à la formation de base. Parce que oui, comme vous le savez, et pour ceux qui ne le savent pas, je suis formatrice d'Enjoy Couture, donc vous pouvez également me retrouver dans les formations juste en dessous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Cliquez sur la petite cloche et n'hésitez pas
pas à laisser des commentaires et un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions également, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, c'est par là que ça se passe. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!